C'est dans ce box qu'elle loue dans un quartier de Baltimore que Nadine garde tous les vestiges des manifestations antiracistes de 2020 menées par le mouvement Black Lives Matter, qui signifie les vies des Noirs comptent. Affiches, panneaux, bannières, la militante américaine tient à conserver ces objets qui représentent selon elle des morceaux d'histoire. Pendant plusieurs mois, ils ont été fixés sur une clôture érigée devant la Maison Blanche après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. Si personne n'avait surveillé cette clôture, elle aurait été détruite. Et je suis heureuse que les circonstances m'aient amenée à pouvoir rester. J'ai fait des sacrifices, comme je l'ai dit, mais je suis contente de les avoir faits, parce que les gens ont senti que c'était important de venir y mettre leur histoire, et je suis contente d'avoir pu y rester pour garder leur voix. La clôture de plus de 2 mètres de haut est rapidement devenue un lieu de mémoire et de ralliement du mouvement Black Lives Matter à Washington, ainsi qu'une galerie d'art à ciel ouvert et Nadine, sa conservatrice accidentelle. Avec une poignée de volontaires, elle avait en effet décidé de veiller nuit et jour sur les œuvres pendant plusieurs mois jusqu'au démontage de la grille. Sans emploi, consacrant tout son temps à cette mission, Nadine vient désormais toutes les 6 semaines dans son box chercher certaines pièces pour les apporter à la bibliothèque Enoch Pratt de Baltimore pour les faire numériser. C'est comme graver l'histoire, enregistrer un moment particulier dans le temps. Vous savez, Nadine a parlé de personnes venant de partout aux États-Unis juste pour mettre leur pancarte, pour mettre leur histoire sur cette clôture. Je pense qu'il y a beaucoup d'objets avec un contenu difficile dans cette collection. Il y a beaucoup de choses qui pourraient offenser certaines personnes. Les gens pourraient être surpris de les voir. Mais je pense qu'il est important que nous n'essayions pas de minimiser les raisons pour lesquelles les manifestations de Black Lives Matter ont eu lieu. Au moins 600 éléments ont déjà été numérisés à l'aide d'un scanner laser par la bibliothèque Enoch Pratt qui collabore sur ce projet. Une fois la numérisation achevée, probablement cet automne, Nadine envisage de faire don de cette collection à des associations, des musées ou même des commerces. À travers les États-Unis, d'autres initiatives visant à préserver l'art éphémère de ce mouvement social historique ont vu le jour.